Alors, on a tous grandi avec la saga Harry Potter, enfin grandi entre guillemets, ça dépend quel âge on a, mais nous, pour ma part, Harry Potter, ça a été une partie de mon enfance très importante, puisque j'ai suivi la saga jusqu'au bout, et aujourd'hui encore, je me réfère à la saga d'Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont marqué mon enfance. Et l'auteur donc d'Harry Potter, J.K. Rowling, euh, prétend ne pas connaître le monde de la magie. Alors, bien qu'elle ne connaisse pas le monde de la magie, je pense qu'elle ait été inspirée, parce qu'il y a quand même pas mal d'images de symboliques qu'on retrouve dans la magie noire, comme par exemple la mandragore, qui existe vraiment, qui est une plante utilisée en magie, ou d'autres symbolismes comme le mur des lamentations, qui est la voie 9 3 quarts, le mur qu'il traverse, ce serait le mur des lamentations, etc., etc. Donc il y a beaucoup de symbolisme. En tout cas, du moins, si J.K. Rowling n'a pas été inspiré par le monde de la magie, le monde de la magie s'est inspiré d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le vocable d'Harry Potter qui est réutilisé par les mages et les sorciers, comme par exemple le mot moldu, qui est aujourd'hui utilisé. Quand on dit de quelqu'un qui est un moldu, ça veut dire qu'il ne connaît rien au monde de la magie et qui ne l'utilise pas, du moins, qui ne pratique pas la magie. C'est ce qu'on appelle un moldu, qui n'a aucun pouvoir magique. Il y a aussi le mot crackmol qui est aussi utilisé, qui vient directement de J.K. Rowling. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est sorcier, mais qui n'a aucun pouvoir magique. C'est ces gens qui connaissent le monde de la magie, qui l'utilisent, mais qui n'arrivent jamais à obtenir le moindre résultat. On appelle ça des crackmolls. Donc du coup, le monde de la magie s'est inspiré d'elle, et J.K. Rowling s'est aussi inspiré du monde de la magie. Donc Harry Potter, c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute une époque. On en entendra encore parler dans quelques années.